Une fois mort, l'organisme n'est plus en mesure de résister aux agressions, qu'elles viennent de l'intérieur ou de l'extérieur du corps. Le ventre gonfle, car une fermentation bactérienne se développe dans l'abdomen à partir de l'intestin. Attirées par l'odeur de fermentation, les mouches viennent déposer leurs œufs dans la fourrure de l'animal. En quête de matière organique pour se nourrir, les larves à peine écloses, les asticots, rentrent par les pores de la peau à l'intérieur du rongeur. Ils y sont suivis par des vers et des fourmis qui nettoient rapidement la carcasse de toute sa matière organique. Sur les 2 mois qu'a duré cette prise de vue, on voit se succéder plusieurs générations de mouches avec leurs larves. À la fin, ces décomposeurs repartent ensemble dans la terre. Et de l'animal initial, il ne reste que les poils, tombés faute de support, et les os. En se décomposant, le corps a libéré des sels minéraux qui servent d'engrais pour des graines déposées par le vent, qui germent et donnent des brins d'herbe. Chaque aliment présent sur cette table réagit différemment au temps qui passe. Les huîtres se dessèchent sans pourrir, conservées par le sel qu'elles contenaient. En perdant son eau, la tranche de rôti de porc rétrécit et devient viande séchée, échappant ainsi à la putréfaction. Le kiwi est plus vulnérable que les autres fruits aux spores de moisissure en suspension dans l'air, car il a été ouvert. La cuisson à la vapeur a gorgé d'eau les poissons et les légumes. Cette eau favorise l'intervention des décomposeurs de tous ordres, bactéries, moisissures et asticots nés des œufs pondus par les mouches. À partir du kiwi, les moisissures s'étendent de proche en proche, d'un fruit à l'autre. Côté boisson, l'eau et l'alcool contenus dans le vin et le champagne s'évaporent. Les sucres moisissent et les tanins rougeâtres restent au fond du verre de vin. Au premier plan, les grains du raisin se dessèchent et fermentent en transformant le sucre en alcool. Chaque aliment présent sur cette table réagit différemment au temps qui passe. En perdant son eau, la salade se recroqueville et la pâte de riz se dessèche et se craquelle. Mais ce sont les moisissures en suspension dans l'air qui vont offrir le spectacle le plus intéressant. Dans le bol de potage, à droite, différentes colonies se développent, les unes aux dépens des glucides, les autres des protéines. Les reflets changeant en surface indiquent l'entrée en jeu successive des différentes espèces de moisissures. Dans le plat à gauche de l'image, les crevettes et les nouilles ont gardé leur eau plus longtemps, d'où un début de pourrissement qui attire les mouches pour y pondre leurs œufs. Très vite, on perçoit le grouillement de leurs larves affamées. Enfin, à la surface du thé, s'est développé un important voile bactérien. À l'extrémité de la tige volubile du haricot, de nouvelles cellules se multiplient. Puis leur nombre se stabilise, et ces cellules déjà formées s'allongent. Les feuilles s'étalent et s'élargissent, selon le même principe. Ce qui donne à ce phénomène vu en accéléré une telle impression de vie, c'est la croissance dans un mouvement en spirale de la tige. Chez le haricot, certaines feuilles sont remplacées par des vrilles, qui s'allongent en tournant sur elles-mêmes jusqu'au moment du contact avec un support. Puis elles s'y enroulent pour accrocher la tige plus fermement au support, qui fera dès lors fonction de tuteur.
Les graines ont germé. Vers le bas, sous la terre, poussent des racines. Et vers le haut, la gémule, entourée par une gaine d'où sortent bientôt les premières feuilles qui s'allongent. Au début, ces pousses multiplient les nouvelles cellules à leur extrémité. Mais très vite, c'est l'allongement des cellules déjà formées qui assure la poussée en hauteur de l'herbe. La verticalité des brins d'herbe est assurée par la pression de l'eau présente à l'intérieur des cellules. Hélas, cette herbe en pleine jeunesse ne connaîtra ni la floraison ni la reproduction. En effet, une période de sécheresse va survenir. La plante en est affectée de plusieurs façons. Sa croissance s'arrête. Ses tiges ploient. La chlorophylle, qui donnait à l'herbe sa couleur verte, disparaît. Seule subsiste la couleur jaune des pigments de xanthophylle. À la fin, il ne reste plus d'eau. L'herbe est devenue foin, très appréciée des bovins. Éclosion des bourgeons, puis des boutons floraux sur un prunier miniature, un bonsaï. Chaque bourgeon éclot en libérant une petite tige feuillée. Les bourgeons latéraux donnent non pas une fleur, mais des grappes de fleurs, qui s'ouvrent en cascade depuis le haut vers le bas, et au centre desquelles on peut apercevoir pistils et étamines. En l'absence d'insectes pollinisateurs, les fleurs aux couleurs vives ne seront pas fécondées. Il n'y aura donc pas de production de graines. Les pigments rouges vifs disparaissent, les fleurs commencent à faner.